Cette vidéo a pour but de comprendre comment la chrétienté s'organise et est encadrée par l'Église du XIe au XIIIe siècle. L'Europe est morcelée de régimes politiques nombreux, adverses, ayant pour point commun leur religion monothéiste fondée sur la Bible, le christianisme. L'Église catholique de Rome couvre presque toute l'Europe occidentale. À l'est, l'Église orthodoxe, de langue grecque ou russe, subsiste dans les régions balkaniques ou slaves au sein de l'Empire byzantin. Les différences de pratiques, de croyances et d'organisation se sont accrues au point d'entraîner une rupture qu'on appelle le schisme entre l'Église latine et orthodoxe en 1054. Le centre le plus sacré de la chrétienté latine est Rome. Traditionnellement, l'évêque de Rome est le successeur de Pierre. Il est l'héritier d'institutions de l'ancien empire romain. Il est appelé pape ou pontife. Pour le seconder, il dispose d'un clergé. Dans la seconde moitié du XIe siècle, cette église se transforme grâce au pape Grégoire VII. Celui-ci commence par proscrire le mariage et le concubinage des prêtres. Il s'occupe ensuite de la formation des curés, qui sont trop souvent incultes, et se soucie peu d'évangéliser la population. Les clercs doivent respecter des normes de vie plus strictes pour se distinguer des laïcs. Ils doivent porter des habits particuliers, par exemple, et rester célibataires. Par ailleurs, ils maîtrisent la lecture et l'écriture du latin, sont les auteurs des principaux textes que l'on conserve et enseigne dans les écoles puis les universités. Cette réforme grégorienne a pour objectif de marquer la supériorité des clercs sur les laïcs, notamment celle du pape sur les rois et l'empereur germanique. En 1198, le pape Innocent III revendique une autorité supérieure à celle des rois. On parle de théocratie. Il porte la tiare et définit le droit de l'Église latine. Il se veut le chef suprême de la chrétienté. Seuls les cardinaux peuvent désormais élire le pontife. Le clergé romain rassemble tous les prêtres et les responsables religieux. Les clercs sont détenteurs du savoir, ils maîtrisent la lecture et l'écriture du latin. Ils enseignent dans les écoles puis les universités. Tout d'abord, on distingue les clercs réguliers, ceux qui vivent dans les monastères sous l'autorité d'un abbé. Ils suivent une règle, comme la chasteté, le silence ou la pauvreté, et prient pour le salut des chrétiens, et en particulier pour tous ceux qui leur ont fait des legs. Ce clergé régulier fait produire ou produit lui-même la nourriture dont il a besoin, le vin par exemple pour la messe, ou pour la consommation quotidienne des religieux. L'ensemble des institutions de l'Église peut percevoir de l'argent grâce aux donations, aux legs ou aux aumônes, mais surtout en prélevant un impôt spécifique en nature, la dîme, sur la production agricole. L'Église compte parmi les principaux propriétaires terriens de l'époque. Le monastère de Cluny en Bourgogne est le plus important de la chrétienté. Il se trouve à la tête de tout un ensemble d'autres établissements. En rupture avec celle-ci, Robert de Molesme fonde l'abbaye de Cîteaux en Bourgogne. Il reprend les règles de saint Benoît de Nursie, fondées sur la prière, la vie dans la pauvreté et la simplicité. Les moines partagent leur temps entre le travail et la prière, ora et labora. Ces monastères cisterciens sont établis dans des clairières, à l'écart du monde habité. Ils contribuent par leur travail au défrichement de l'espace européen. C'est saint Bernard de Clairvaux qui porte l'ordre cistercien à son apogée. Dans le clergé régulier, il existe depuis 1084 des moines qui vivent en ermite dans des lieux reculés, souvent en montagne. Ce sont les chartreux, créés par saint Bruno. Se considérant comme les plus proches de l'idéal chrétien, les moines réclament souvent la réforme de l'Église. Au XIIIe siècle, des ordres mendiants sont créés, les deux plus importants étant celui des franciscains, créé par saint François d'Assise en 1209, et puis les dominicains, créés en 1216 par saint Dominique. On parle alors d'un renouveau monastique. Les religieux mendiants vivent au contact de la population, en ville de préférence. Ils enseignent et prêchent la bonne parole contre de la nourriture. Les clercs séculiers, c'est-à-dire les ecclésiastiques qui vivent dans le siècle près des laïcs, les encadrent sur le plan spirituel. Ils célèbrent les offices religieux et administrent les sacrements. Le prêtre ou le curé accueille les fidèles dans l'église de la paroisse. On enterre les morts autour de celle-ci et cet espace sacré devient le centre de la communauté villageoise. Le nombre de paroisses se multiplie durant cette période, ce qui renforce l'encadrement des laïcs. À l'échelle régionale, l'évêque a autorité sur tous les curés de son diocèse. Il dirige la vie spirituelle depuis sa cathédrale. Il y a près de 800 diocèses dans la chrétienté à la fin du XIIIe siècle. Comment l'idéal de vie chrétien est-il mis en œuvre au quotidien? La vidéo numéro 2 nous permettra de comprendre à quoi correspond exactement cette vie chrétienne pour les fidèles du XIe au XIIIe siècle.